voilà, la fin annoncée de la mafia Biden, on va essayer de la faire en 3-4 minutes, celle-là. C'est important parce que comme ça, on a le temps pour le sujet final qui est le plus important de la soirée. Alors, fact-check. Je commence par un petit fact-check des mensonges médiatiques sur la destitution de Joe Biden et les liens avec l'affaire de son fils, Hunter Biden. Alors, ces derniers temps, on a eu ça dans les médias copier-coller de l'AFP. Littéralement, 100% des médias qui parlent de ça, ils te disent Le Monde par AFP, l'Express par AFP, machin. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que tous ces médias font un copier-coller. Voilà, ou moi je l'appelle autrement, tu verras après. Alors, ils disent quoi? Ils disent le 13 décembre, le fils de Joe Biden se pose en bouclier de son père que les républicains veulent destituer. Ouh. D'ailleurs, il y a eu les complotistes radicaux. Il y a eu les complotistes radicaux qui disaient ah, c'est pas Joe Biden, c'est un clown. Faut arrêter les conneries 2 minutes. Vraiment arrêter avec ça, c'est fatigant à la fin quoi. Ah, c'est pas. Et les gens comme ça, ils reçoivent du training, de l'entraînement. C'est-à-dire le gars avant qu'il passe dans les micros, il s'est tapé pendant quelques mois des entraînements quotidiens avec des conseillers qui lui disent comment parler, quoi dire. Et comment avoir la bonne approche face aux médias, face aux juges, etc. Ils prennent ça très au sérieux, c'est pas un jeu pour eux. Donc, non, c'est pas un faux Hunter Biden qui est allé faire... faut arrêter avec ce genre de choses, c'est chiant à la fin. Donc, vous passez pour des imbéciles, pas nous, c'est vous. Donc, ne propagez pas ce genre de choses. Voilà. Alors, aux États-Unis, le 14... Là, j'ai failli... Peut-être j'ai paru un peu arrogant, c'est ça? J'ai rien dit du tout. Okay. J'ai rien dit du tout. Je suis partagé sur ce sujet. Non, je suis partagé sur ce sujet des clowns. Parce que autant on peut pas affirmer que ce soit vrai, comme on peut pas affirmer que ce soit faux. Et ni dans un sens ni dans l'autre, il y a des éléments pour étayer une position ou l'autre. Ouais, donc mais c'est possible, si on va comme ça... Mais je crois ce que je vois. Ok, bah moi je te dis que je suis un extraterrestre qui vient de la planète Zorg 114-27. Je connais un psy si tu veux. Eh ben tu vois, je trouve que t'es aliéniste. Parce que t'as aucun moyen de prouver que ce que je dis est faux. T'as aucun moyen de prouver que ce que je dis est vrai. Et du coup, bah, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et avec ce principe-là, en fait, on permet à tout et n'importe quoi de devenir des faits qu'on peut propager comme ça. Et créer de la confusion dans une situation déjà confuse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as raison de tirer la ficelle pour avoir la pelote qui va avec, mais je pense que c'est une affirmation que, enfin, c'est lié au contexte actuel en fait, c'est lié à ce qui se passe en ce moment dans le monde avec les différents acteurs qui pourraient éventuellement laisser la porte ouverte. Il n'y a rien qui pourrait laisser la porte ouverte à l'existence des clones, absolument rien. C'est une hypothèse qui a apparu avec les QAnon du dimanche qui propagent tout et n'importe quoi. J'étais sur clown. Ah non, les clowns, ça c'est autre chose. Moi je te parle des clones. Tu sais, genre Joe Biden, il est mort et en fait c'est un clone à la place. Le pape, il est mort, c'est un clone. Et là, c'est Hunter Biden, c'est un clone. En fait, dans le lot qu'il y en ait un, c'est possible. Mais que tout cela le soit, c'est juste matériellement infaisable, quoi. Donc, Voilà. Et puis c'est même pas utile comme sujet parce que ce qui compte à la fin, c'est la justice, est-ce qu'il est fait ou pas. Voilà. Alors, tout à fait. Le 13, il dit ça, que Joe Biden se pose en bouclier pour son père parce que les républicains veulent destituer Joe Biden. Le 14, ils disent la Chambre des représentants ouvre formellement une enquête de destitution contre Joe Biden, proposée par Marjorie Taylor Greene. D'accord? Donc c'est... Il y a un jour d'écart entre les deux articles. Ouais. Donc, et le lendemain encore, ils disent Hunter Biden, proie non consentante des républicains au Congrès américain. L'idée, c'est quand vous lisez les titres et l'introduction des articles, vous avez l'impression que c'est un mouvement politique et qu'ils veulent faire tomber Joe Biden. Du coup, il attaque son fils et à travers son fils, ils font la destitution, etc., etc. En réalité, ce qui se passe, je vais zoomer un peu d'ailleurs parce que je remarque que c'est nécessaire, voilà. En réalité, ce qui se passe, c'est que Joe Biden est impliqué à une tonne de scandales de blanchiment d'argent, détournement de fonds, trafic d'influence, je vais continuer, trafic d'êtres humains, prostitution et un tas d'autres sujets. Et son fils, Hunter Biden, était une sorte d'interface, le visage à montrer pour éviter de se faire griller. D'accord? C'est pour ça que son fils, avec son QI inférieur à celui d'un radis radioactif, il était président de grandes compagnies sans avoir la moindre
capacité de les gérer. C'est parce qu'il était juste l'interface pour récupérer les fonds, d'accord? Chose qui est factuellement avérée aujourd'hui. Il y a les documents qui sont là. Il est poursuivi pour fraude financière, tout ça, fraude fiscale. Alors, la question de la fraude fiscale pour laquelle Hunter Biden est attaqué n'est rien d'autre qu'un fil rouge que si l'on tire, on tombe directement sur Joe Biden. D'où le lien entre les affaires des deux hommes. Nous avons déjà abordé tout ceci beaucoup trop de fois dans le passé, donc on ne va pas revenir encore dessus, mais voici quelques liens si vous voulez approfondir. Celui-là, le château de cartes de Hunter Biden, où ça parle de son ordinateur et de plus ou moins toutes ses affaires. Là, un autre article, Hunter Biden, la Birmanie et la corruption, l'impact sur la politique du gouvernement américain et les préoccupations connexes. US. Combien gagnaient les Biden dans les laboratoires biologiques d'Ukraine? Joe Biden massacre l'énergie américaine alors que son fils s'enrichit grâce aux combustibles fossiles chinois. Donc, convergence d'intérêts, conflit d'intérêts. L'entreprise de la famille Biden liée à des milliards de dollars de lithium acquis par la Chine grâce au retrait des États-Unis d'Afghanistan. Voilà, au cœur des accords de plusieurs millions de dollars de Hunter Biden avec une société d'énergie chinoise. Ensuite, Hunter Biden a organisé un dîner pour un client à l'ambassade de Chine à la suite d'un déjeuner organisé par le vice-président Biden selon des courriers. Tout ça, c'est avéré. Et alors attends, parce que du coup, tu n'as pas l'élément du jour, qui est super intéressant. Ils se sont aperçus que Joe Biden possédait un téléphone payé par Hunter Biden. Donc s'ils ont voulu incriminer Joe Biden, Hunter pour des crimes mineurs pour pas qu'il puisse être convoqué par le Sénat, ce qui se fait aux États-Unis, I cannot reply to an ongoing request, et bah avec ce lien-là, il sera obligé de répondre. Donc je pense qu'il y a eu mouvement et contre-mouvement. Oui, il y a... Bah là, justement, il y a les voiles qui sont en train de tomber. Là, je n'ai mentionné que quelques articles de ce qu'on a parlé dans le passé, tu vois. L'élément que tu apportes, c'est juste une manière qui facilite la chute de Biden. Mais maintenant, si vous voulez approfondir, vous, vraiment les affaires, Thierry, si tu veux partager l'écran, juste cliquez ici, vous arrivez sur le site des décodeurs, sur toutes les vidéos, hop là. Voilà, il va faire une recherche, toutes les vidéos dans lesquelles on parle de Hunter Biden. Et il y en a quelques-unes. C'est pour ça que je vous dis, j'ai sorti juste une partie. Parce qu'il y a toutes les affaires de corruption de Hunter Biden, mais il n'y a pas que ça. Il y a le blanchiment d'informations, il y a toute la corruption pour couvrir l'histoire de son ordinateur. Il y a une tonne de choses. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir, voilà, il y a assez de sujets. Allez, regardez. Enfin, vous ne pourrez pas tout lire. C'est un livre de 1000 pages, le truc, tu vois. Ah, mais il y a un roman à faire parce que c'est absolument passionnant ce qu'ils ont fait. Ouais, mais le truc, c'est que c'est passionnant pour des criminels, mais pas pour le président d'un pays et son fils, si tu veux. Donc, mais j'ai aucun doute sur le fait que ces gens-là vont payer. Alors, très bien. Ça commence maintenant. Alors maintenant, on va dans la question, pourquoi maintenant cette destitution devient nécessaire de Joe Biden? Et on va écouter, ou lire plutôt, la traduction de ce qu'il dit ici Jesse Waters sur Fox News. I don't like it when they say this disease. Je n'aime pas quand il dit cette maladie. C'était du crack. Si tous les toxicomanes ne payaient pas leurs impôts, nous n'aurions pas d'impôts. La moitié du pays est sous l'emprise de la drogue. Ce n'est pas une excuse. Les autorités fédérales n'ouvriront jamais l'ordinateur portable tant que Joe Biden est président. Joe Biden et son administration ne vont pas enquêter sur la corruption au sein de la famille Biden. Ça n'arrivera tout simplement pas. Parce que c'est ça le truc, c'est que Joe Biden est censé donner son accord pour qu'il y ait une investigation sur lui-même. Ça me rappelle c'est là où on en est, quoi. Un ministre de la justice jugé. Bizarrement, c'est un peu le même schéma. Un pays du tiers-monde, là, comment ça, la France, tu veux dire, avec Moretti, ça doit être oui, ça. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, de plus, le FBI et la CIA, attends, parce que là, ça va un peu vite. De plus, le FBI et la CIA s'en servent comme moyen de chantage. Ils peuvent simplement le faire miroiter et Joe, il doit faire ce qu'ils disent. Sinon, clique, hop, il s'ouvre. Le seul moyen de l'ouvrir, le PC portable, est de faire entrer un républicain à la Maison-Blanche. Et ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher qu'il y a un républicain qui entre dans la Maison-Blanche parce que cet ordinateur va montrer à quel point ce système
est corrompu. Ils vont montrer ça à tout le monde. Donc, en gros, ce qu'il dit là, c'est ce qu'on a besoin, c'est qu'il y a quelqu'un qui a le courage de lancer une affaire, de lancer une enquête, de faire le nécessaire pour qu'on regarde l'ordinateur portable. Les républicains de la Chambre des représentants examinent ces documents supplémentaires sur les informateurs du FBI. Bon, bref, la suite, voilà, la suite, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il explique le problème qu'on a, d'accord? Le problème qu'on a, c'est que Joe Biden, qui est à la tête, enfin, du pays, hein, américain, des États-Unis, il est aussi celui qui est sous l'enquête. Enfin, sur lequel il y a une enquête. Et donc, il doit valider l'enquête sur lui-même. Et bien sûr, n'importe qui, enfin, vous le feriez, vous? Il y a une enquête sur vous et vous avez la possibilité de l'arrêter. Ah, vous l'arrêteriez. C'est là que tu t'aperçois que... Mais c'est pas propre aux États-Unis, hein, c'est propre à nos sociétés en général, c'est qu'on a oublié des contre-pouvoirs crédibles. C'est ça. Et le contre-pouvoir, justement, contre-pouvoir, t'as donné le mot-clé. Tu as donné le mot-clé parce que justement maintenant on va apprendre que le président il n'a pas tous les pouvoirs. Alors, pour comprendre... que ce soit le peuple ou contre-pouvoir. Bref. Justement, regardez, sur le site Infotrad, vous avez tous ces trucs-là où, par exemple, David Weiss, qui est le lanceur d'alerte des impôts, qui a été empêché de porter plainte contre Hunter Biden par un procureur. Voilà. Hunter Biden a déduit, blablabla. Donc, le FBI a dit que que l'ordinateur portable de Hunter Biden était réel, mais par contre, le même FBI a empêché Twitter à parler de l'ordinateur portable. Donc, vous avez ici, alors c'est quoi qu'il dit qu'il y avait d'autres? David Weiss chargé d'enquêter sur Hunter Biden malgré le CIA poursuivi pour avoir travaillé sur la lettre des 51 spécialistes qui disaient que l'histoire de l'ordinateur portable est c'est une histoire russe, hein? Et bah, la CIA maintenant elle est poursuivie à cause de ça. Donc voilà, maintenant tu as une nouvelle révélation. Ce qui découle de ça. Les conséquences de ce mensonge-là sont terribles. Bah, ils sont servis du Russia pour tout ce que... Enfin, on va pas refaire l'histoire, hein, mais... CTIL, encore une fois, sur le protocole CTIL, tu peux comprendre tout ça, le contre-narratif, comment ils le préparent, comment ils le propagent, et tous les moyens qu'ils utilisent. C'est pour ça que je dis, allez le lire, ce truc-là. Alors, contrairement aux salades médiatiques de l'agence des fils de la prostituée, qui est Babylone, hein, AFP, donc j'ai nommé, l'enquête de destitution de Joe Biden n'est pas un mouvement politique, et Hunter Biden n'est pas utilisé pour attaquer Joe Biden. Ils sont tous les deux tout simplement corrompus jusqu'à l'os. Et enfin, le Congrès américain décide d'exiger des réponses en cassant les murs institutionnels posés par l'administration Biden. C'est le président du Congrès américain qui le dit. Donc, on va écouter ce qu'il a à dire, ce monsieur. Alors, je vais mettre la vidéo un peu moins vite, si possible, parce que ça va trop vite. Donc, si vous ne demandez pas un vote de destitution dans les prochains mois, ils vont dire, attendez une minute, ça y est. Je veux dire, est-ce que vous ne les mettez pas un peu au pied du mur si vous n'organisez pas un vote de destitution du président des États-Unis dans quelques mois? Chad, nous suivons la Constitution et j'ai été très clair à ce sujet. N'oubliez pas que j'ai une formation, putain, même comme ça va vite. Que j'ai une formation en droit constitutionnel. J'ai fait partie de la défense pour destitution à 2 reprises sous le président Trump. Nous avons malheureusement développé, Elise et moi, une expertise dans le domaine des destitutions. Ce n'est pas quelque chose qu'il couvre vraiment à la faculté de droit, parce que ça c'est vrai. Hein. Ces derniers temps, on parle beaucoup de destitution, mais historiquement, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé souvent. Ce que vous savez sur la destitution, si vous regardez la Constitution, c'est qu'il s'agit d'une autorité lourde qui est donnée à la Chambre, spécifiquement à la Chambre des représentants. C'est là qui réside le pouvoir. Après la déclaration de guerre, vous m'avez tous entendu dire à maintes reprises, c'est peut-être le pouvoir le plus lourd que nous ayons. Il s'agit d'une affaire très sérieuse qui doit être menée de cette manière. L'enquête sur la destitution est nécessaire aujourd'hui, comme nous l'a expliqué à l'instant le représentant Emmer, parce que nous sommes dans une impasse.
que nous suivons les faits là où ils nous mènent et que nous nous heurtons à un mur parce que la Maison-Blanche entrave l'enquête. Elle n'autorise pas les témoins à se manifester et à fournir des milliers de pages de documents. Nous n'avons pas le choix. Pour assumer notre responsabilité constitutionnelle, nous devons passer à l'étape suivante. C'est le président de la Chambre des représentants qui dit ça, les amis. Cette fois, ce n'est pas Léo des décodeurs, ni Rudy, ni Nikolai. C'est le président de la Chambre des représentants américains. Oui. C'est pas Trump dans son meeting il y a 2 jours au casino à Las Vegas qui a dit « It's happening right now ». Ouais, mais moi je vous dis, ça a commencé. C'est vraiment, il se cale. Quand Trump parlait de tempête, il faut savoir que la tempête, elle est à tous les niveaux. Et une tempête solaire, c'est l'équivalent d'une tempête au niveau de la conscience. Tu vois? Parce que ce qui est en haut est aussi en bas. Nous sommes en bas. Alors il y a aussi des choses en haut, tu vois. Et là, tu repenses à la conception du monde de Jean-Pierre Petit. Ce qui est en haut est en bas. Bien sûr, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on l'a invité 3 fois, le monsieur. Il y a de quoi faire avec lui. Ouais, c'est clair. Alors, on a d'autres nouvelles avec lui, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, continuons. Vous voyez que ce n'est pas une blague. Il y a une enquête. Joe Biden bloque l'enquête. Et pour accélérer cette enquête, pour qu'elle puisse avoir lieu et qu'ils arrêtent d'empêcher les témoins, etc., il demande la destitution de Joe Biden. Donc, il y a une raison sérieuse derrière. Il dit, il ne s'agit pas, nous ne prenons pas de décision politique, il s'agit d'une décision juridique. Les gens ont des sentiments différents à ce sujet. Nous ne pouvons pas préjuger du résultat, la Constitution ne nous le permet pas. Nous devons suivre la vérité là où elle nous mène et c'est exactement ce que nous allons faire. Ça change complètement de visage, parce que c'est comme s'ils étaient avant à la porte avec leur bâton à taper sur la porte sans pouvoir rentrer, et que d'un coup ils devenaient le Seigneur Tout-Puissant. On enfonce les portes, on prend ce qu'on veut. Ça te plaît pas, c'est pareil. Le simple changement de qualification des pouvoirs... C'est pas ça qui se passe. Parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que les autres, ils bloquaient les portes. Tu vois, mais genre, ils les barricadaient, etc. Là... Mais là, ils arrivent avec un bulldozer. Non, ils ouvrent les portes avec politesse, ils respectent la Constitution. Ils respectent la Constitution, ils ne sont pas en train de contourner ou détourner des lois ou abuser des lois. Ils utilisent un cadre juridique existant avec du respect. Ils ne sont pas en train d'aller au-delà de ça. S'ils allaient au-delà de ça, au-delà de la loi, là, ça aurait été dangereux. Ça aurait été vraiment dangereux. Un drapeau américain. Comment ? J'ai pas dit que le bulldozer portait pas un drapeau américain. Oui, mais un bulldozer, ça passe pas par la porte, en fait. Tu vois. Non, mais c'est un outil qu'ils ont à leur disposition. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, c'est important parce que c'est un détail qu'on doit garder en tête. Si, pour faire justice, ils utilisent des moyens non juridiques, non légaux, ça veut dire que tout ceci est une mascarade pour installer un gouvernement fasciste aux États-Unis. Voilà, ça veut dire ça. L'idée, c'est que la justice fonctionne, pas qu'il y ait une nouvelle justice. Tu vois, c'est qu'il y ait une justice qui fonctionne. Et c'est pour ça que c'est important. Dans les moyens de faire ça, ce n'est pas de casser la porte. Si on casse la porte, après, n'importe qui peut entrer et sortir. Non, l'idée, c'est d'ouvrir la porte gentiment. Mais déjà, enlever celui qui la bloque, tu vois. Et du coup, les déboires juridiques de Trump leur auront permis d'y voir peut-être un peu plus clair sur qui joue à quel jeu. Ouais, voilà. Alors, du coup, voilà, la mafia Biden, elle est finie, elle est foutue. Donc, on l'avait annoncé, maintenant elle est là.